بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. Je m'appelle Shakir, je suis français, j'ai 25 ans, je suis musulman depuis 4 ans. Je me suis converti à l'âge de 21 ans en Égypte. Difficile, dur, parce qu'avant l'islam, j'avais pas de repères. Donc on est perdu. On suit ses passions et nos passions nous mènent partout. Donc on veut une chose, on arrive à la voir et on n'est pas satisfait, on en veut une autre. Donc on va à gauche, à droite, on n'en finit pas en fait. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est, pourquoi on est là. Oui, on vit une vie vraiment sans repère, donc très difficile. Intérieurement, c'est très difficile d'être stable intérieurement. Après, moi j'ai grandi dans un environnement multiculturel où il y avait notamment des musulmans à l'école, au collège, au lycée. Et j'ai notamment beaucoup fraternalisé avec des amis musulmans. Et il y a une étape entre le lycée et l'université, c'est que je suis parti au Maroc pendant 3 semaines. Et je pense qu'il y a eu vraiment un déclic quand je suis allé à l'université. Parce que là, j'ai quitté le cercle familial. J'étais seul, j'ai rencontré d'autres personnes. Dans le sens positif du terme, j'ai absolument pas ressenti de traumatisme d'être seul dans un dortoir à l'université, mais on rencontre d'autres gens. On se sent plus libre de lire d'autres livres, peut-être sur l'islam. Et donc c'est à ce moment-là, c'est vraiment la première année à l'université que j'ai commencé à lire sur l'islam. Beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Ce besoin de prier 5 fois par jour, par exemple. La relation aux femmes change aussi, de manière positive. On montre plus de respect, on est plus pudique aussi. Et c'est des choses que je n'arrivais pas à comprendre avant. Mais c'est pas pour autant que j'avais une mauvaise image de l'islam en tête avant ma conversion. Donc je me suis mis à m'intéresser d'autant plus à l'islam, encore plus qu'avant, à lire le Coran, à discuter avec lui, avec d'autres amis à côté qu'on avait rencontrés au Caire. Et donc là, petit à petit, vient cette certitude en moi. C'est-à-dire après avoir lu le Coran, après m'être posé les questions, et après avoir trouvé les réponses surtout, je me suis dit voilà, là, j'ai envie d'avoir cette expérience de l'islam. J'ai envie de faire la prière. J'ai envie de voir ce que ça fait d'être musulman, de vivre comme un musulman, avant même de prononcer la shahada. Le Coran, je l'ai approché au dernier moment. Peut-être les derniers jours avant de faire la shahada, c'est à ce moment-là que j'ai approché le Coran, subhanallah. Parce qu'avant, j'avais lu différents livres autour de l'islam, introductifs à l'islam, mais pas le Coran directement. Mais ma conversion, et je pense la conversion en général, c'est pas quelque chose de direct, c'est pas quelque chose de net. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas un processus de cause à effet. C'est pas parce que j'ai lu des livres sur l'islam, que j'ai discuté avec des musulmans, que j'ai vécu avec des musulmans, que je suis devenu musulman. C'est Allah veut et il fait. Et même nous, je pense, en tant que convertis, on n'arrive pas à expliquer totalement notre conversion. On peut l'expliquer, on peut écrire l'histoire du début à la fin, mais on se pose quand même la question pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi je suis devenu musulman ? Pourquoi j'ai la foi ? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est la seule chose qu'on peut dire.